qu'est-ce que l'acolita? L'acolita, en quelques mots, c'est un service auprès du prêtre et du diacre dans le cadre du sacrement de l'Eucharistie. Un service notamment pour apporter la communion aux fidèles rassemblés, aux malades ou personnes âgées qui n'ont pas pu venir à la célébration. Puis l'acolita, c'est aussi recevoir de la part de l'Église la mission de diriger la prière auprès des fidèles. Et cette mission-là, elle se reçoit dans le cadre d'un ministère institué qu'on appelle acolyte. Pour ma part, j'ai eu la grâce d'être institué acolyte pas plus tard qu'hier, dans le cadre de mon cheminement vers le sacerdoce. En effet, avant l'ordination diaconale puis sacerdotale, on a 3 étapes qui jalonnent notre parcours. La première étape, c'est l'admission, où l'Église reconnaît dans le candidat l'appel et s'engage du coup à nous accompagner, à nous former comme futurs pasteurs. La deuxième, c'est l'institution au lectorat, qui est de recevoir de la part de l'Église une charge, la lecture de la parole de Dieu dans le cadre de la liturgie, et bien sûr, du coup, de s'engager à s'en nourrir, à en vivre. Et la troisième étape, c'est l'institution à l'acolita, que je vis moi, vraiment comme une plus grande proximité avec le mystère qui est célébré, mystère de l'Eucharistie que j'espère moi-même célébrer un jour. Ces étapes qui jalonnent le parcours vers le sacerdoce, moi, elles me touchent beaucoup, elles me rejoignent parce qu'il y a une manière de contempler 2 libertés qui se rencontrent. D'abord, ma propre liberté qui réfléchit, qui discerne, et puis à un moment qui s'engage, qui choisit, et puis la liberté de Dieu. La liberté de Dieu qui passe par l'Église qui, à travers la voix de l'évêque, va authentifier l'appel, authentifier le choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure.